Bon, Pasto, vraiment, Aya a remis à la communauté ménoise de Paris. Non, en français, c'était. Donc, c'est un grand jour pour la communauté ménoise de Paris, parce que nous, on ne savait pas qu'un jour, on pouvait faire la consacration d'un pasteur ménois à Paris. Et nous, on aimerait rédiger un article pour le journal Le Bled Parle, qui est un journal écrit par un fils ménois qui est en ligne. Et pour cela, nous, on aimerait avoir quelques mots vous concernant pour cette journée qui vous a été dédiée. Bon, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je rends grâce à Dieu parce que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Moi, c'est Hervé Achundongmo. Je suis fils de la Ménois et originaire Bafou, né à Tchang, ville où j'ai grandi, où j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires et universitaires. J'ai servi pendant 8 années dans l'église protestante, plus précisément dans l'église évangélique du Cameroun. Et depuis 2015, je suis à la faculté de théologie protestante de Paris pour des études supplémentaires en théologie. Le Seigneur a voulu que ma consécration se passe ici. C'est un plaisir pour moi parce que j'ai été entouré par la communauté ménoise. Ils sont venus de partout de la France et même des autres pays de l'Europe pour assister à cette consécration. La consécration est un acte vraiment sacré et unique en son genre. On ne consacre pas un pasteur 2 fois au cours de sa vie. Donc je suis tellement content parce que même dans le mot du représentant du chef supérieur Bafou, qui a pris la parole au nom de la communauté ménoise, il a très bien souligné que je suis le premier Bafou à être consacré pasteur pour le compte d'une église protestante en France. Et vous voyez où la cérémonie s'est déroulée, dans un temple historique, dans un temple du patrimoine français créé en 1841 par la duchesse d'Orléans, qui était la belle-fille du roi Louis-Philippe de la France et épouse du duc Philippe d'Orléans. Donc nous sommes déjà au thème parce qu'après le culte, nous nous sommes rendus toujours chez un fils Bafou pour le 11e point qu'on appelle généralement la réception. Tout s'est très bien passé. Le chef de l'État y était représenté. Le préfet du Vouri était là avec une forte délégation. Les autorités françaises y étaient, sans oublier les notables, c'est-à-dire les monarques africains. On a eu la présence du roi Balengo, la présence du représentant du chef supérieur Bafou, Balevin, Foreke et Balevin. Oui. Donc. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre parcours? Bon, tel que je l'ai dit, après mes études supplémentaires, après mes études supérieures à la faculté des sciences juridiques et politiques, j'ai commencé le ministère en 2007. J'ai été affecté à la paroisse de Penka Michel. Ensuite, j'ai été affecté à la paroisse de Lungla Tchet Fongo Tongo, où je crée en 2010 une communauté protestante à Balivongli par le concours de l'honorable Bon Pied la route Tiako Clémentine. Et plus tard, il y a une élite qui donnera le terrain pour la construction d'un temple de presque 700 places assises selon le plan du temple Les Portes de Sion de la paroisse protestante de Johnny Balin. Et également du côté de Fongo Tongo, j'ai eu à laisser un presbytère de 7 pièces, un grand temple d'environ 1000 places assises. Et du côté de Tchang, j'arrive à Tchang en 2013 et je suis affecté dans une paroisse qui pour Frengi et Choualé. Au niveau de Choualé, il y a l'ancienne église Panka Georgette qui, sous son instigation, a demandé à son fils Charles Panka de faire un geste d'action de grâce et lui aussi a mis à la disposition de l'église de Choualé un don de terrain d'une valeur de 10 millions de francs. Et également du côté de Ngui, on a procédé à la multiplication des quêtes pour acheter un terrain d'environ 4 millions de francs. Et avant que je ne quitte le Cameroun, sur le terrain de Choualé, on avait déjà construit un temple de 300 places et une case de passage pour l'évangéliste. Et du côté de Ngui, j'ai laissé également
1 million dans les caisses de la communauté qui a servi d'ailleurs à la construction d'un temple provisoire d'à peu près 300 places assises. Je suis tellement content aujourd'hui parce que c'est le travail d'une longue haleine. J'ai commencé le ministère en 2007 et c'est en 2017 que je suis consacré. Ça fait 10 années jour pour jour au service de Dieu. J'ai eu des difficultés mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. J'ai aussi eu des moments de joie parce que ce n'est pas facile que je quitte le Cameroun en 2013. En 2015, en laissant plus de 10 millions, plus de 50 millions d'investissements. Oui, plus de 50 millions d'investissements. Oui. Et quelle est la suite de votre parcours après le SAC? Bon, maintenant je suis pasteur, donc partout où le Saint-Esprit doit m'envoyer, je vais continuer l'œuvre du Christ. Pasteur, je vais poser une question ce qui m'a vraiment intrigué vis-à-vis de vous. Vous venez d'arriver en France, comme vous le dites, en 2015, c'est-à-dire ça fait 2 ans aujourd'hui. Oui. À ma grande surprise, que ce soit la réunion des hommes qui est les maisons et tout c'était en tenue, que ce soit la réunion des femmes, la réunion des femmes noires. Elles abordaient leur foulard pour dire comme quoi elles sont en symbiose avec vous. Comment vous avez pu tisser ces liens si fraternels, si bien que le maison qui ne sort pas souvent en tenue est sorti en tenue d'appareil aujourd'hui? Donc, c'est le Saint-Esprit qui accomplit tout dans la vie de tout un chacun. Vous voyez le lieu où la consécration s'est passée. Même l'actuel président de la France sait qu'il y a un événement dans cette communauté, de par sa réputation, telle que je vous l'ai dit avec la duchesse d'Orléans et autres. Donc, vous dites, quand tu sais Dieu quand tu sais Dieu avec, je ne sais pas, quand tu sais Dieu fidèlement, il accomplit toujours de grandes choses dans ta vie. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. J'évite de faire des choses qui pourront porter atteinte à la carrière pastorale. Il est vrai, je ne suis pas un saint, mais je m'efforce à donner le meilleur de moi-même. Je suis arrivé en France, j'ai fait le premier pas vers le Manzon, je suis allé saluer les femmes. Quand il y a une manifestation, que ce soit joyeuse ou triste, je les assiste toujours. Oui, je suis prêt à me sacrifier pour mes frères et sœurs de la mer Noire. Et ils m'ont vraiment témoigné cela aujourd'hui. Oui, ils m'ont témoigné. Moi, je ne suis pas inscrit officiellement dans le registre du Manzon, mais le Manzon a fait ce que peut-être il y a certains membres du Manzon qui cotisent régulièrement. S'ils ont une manifestation, le Manzon peut-être ne doit pas réagir comme ils ont réagi aujourd'hui à ma consécration. Donc, cela suppose que quand j'avance, ils m'observent. Voilà. Pasteur, peut-être pour moi une dernière question. Vous êtes né à Bafou certainement? Non, je suis né à Tchang. Ce sont mes parents qui sont Bafou. En quelle année? Je suis né le 5 novembre 1985. Merci. À la maternité de l'hôpital de district de Tchang. Merci. Pasteur, un des caractères universels vous concernant, c'est qu'on a vu lors de votre consacration des paroisses malgaches et d'autres paroisses les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Mais comment faites-vous pour avoir si tant d'horizons en tant que chorale, de sorte qu'il y a la chorale était multi-horizons? Bon. Quand on parle des protestants, généralement, il y a les baptistes, il y a les presbytériens, il y a les anglicans, il y a les méthodistes et autres. Quand j'arrive dans des lieux pour des célébrations, après, on m'invite, il y a des gens qui prennent mes coordonnées et après, ils m'appellent pour des célébrations. Ce qui fait qu'aujourd'hui est un jour de joie et j'ai également appelé ces personnes de venir jubiler avec moi, de venir chanter des cantiques d'adoration avec moi. Ils sont venus parce que la relation qui existe entre eux et moi est tellement forte qu'ils ne pouvaient pas m'abandonner. Et c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre tel que je vous ai dit tout à l'heure. Les gens sont venus de partout et autres, tels que vous venez de le dire, les Malgaches, les Ivoiriens, les Français, les Congolais, tout. Il y a eu des représentants des monarques Une dernière question. Oui. Une dernière question. Bon, faut pas piéger, j'espère. Consacration, il y a un doyen qui a parlé et qui était ami de Monseigneur Domon. Et durant tout son témoignage, il ne vous appelait que Monseigneur Albin Domon. Mais pourquoi notre seule chorale que nous avons dans le comité Ménois, qui est la chorale Albin Domon, n'a pas été invitée à votre consacration? Bon, vous savez, tout était
sur ma responsabilité. On ne pouvait pas tout faire. Je pense que si cette question, si on l'avait posée à temps, elle allait être invitée. Pourquoi? Parce que durant tout le culte, on a chanté en langue étrangère. Hein? Il fallait aussi que nous chantions quelque chose en langue yemba. Hein? Il n'y avait aucun Donc Yamba. je pense que si des dispositions avaient été prises des mois avant, on devrait inviter cette chorale. Ça devrait être une très bonne chose, hein, que des chants soient en ma langue natale. Oui. Oui, pasteur, une dernière question pour nous deux. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de la communauté chrétienne évangélique du Cameroun et un autre mot à l'endroit du Cameroun tout court? Le Cameroun, c'est mon pays. J'aime très bien mon église parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de l'église évangélique du Cameroun, hein, qui est la congrégation mère des églises protestantes au Cameroun. Donc pour dire que c'est mon église, je reste membre de cette église et vous avez vu comment là il y avait l'union des femmes chrétiennes de l'église évangélique du Cameroun et le responsable de la paroisse de l'église évangélique du Cameroun d'Auteuil, les fidèles, les anciens d'église et autres. Donc nous sommes en étroite collaboration. Un pasteur au Cameroun à qui vous faites un coucou? Oui, déjà mon ami le pasteur Parfait Ekomé de la paroisse de Grand Moulin était avec nous. Le pasteur Thémathieu, vous le connaissez? Oui, le pasteur Thémathieu Pierre Ledoux. Le pasteur Thémathieu, oui. Oui, il est à Baganté. Oui, à Bangoula. Oui, il est à Bangoula aujourd'hui. Le pasteur Thémathieu, ce sont des gens avec qui on a cheminé ensemble. C'était pour le journal en ligne, le Bled parle. D'accord, merci. Et on aimerait que ce soit en ligne d'ici peu. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Pas de quoi. Merci. Il faudrait demander à